Hello, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Alors, on a discuté tout à l'heure, tu voulais parler d'un sujet spécial. Quel est-il? Bon, on a eu un échange informel sur le droit international, l'état du droit international aujourd'hui. Est-ce que les États se respectent entre eux aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'ils se respectent? Non, enfin, depuis la fin du Covid, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les conflits se sont multipliés depuis la fin du Covid. Mhm. Oui. Quel conflit alors? Dis-moi. Pour Ben, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans l'actualité comme moi, oui. quels ont été les conflits? Mais rappelle-toi, à la fin du Covid, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'abord le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mhm. Il y a eu ensuite un conflit qui n'a pas vraiment reçu d'attention, c'est l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Hmm. Ensuite, il y a eu Israël et la Palestine. Israël et Palestine, ça, c'est un conflit qui a reçu tellement d'attention et qui s'est même exporté dans certains pays d'Europe. Et puis ensuite, il y a eu des guerres civiles aussi, hein, des guerres civiles au Soudan. Il y a eu une guerre civile qui a fait éclater tout le pays. Il y a eu le Cambodge et la Thaïlande qui se sont tirés dessus. Il y a eu l'Inde et le Pakistan qui se sont aussi tirés dessus. Et aujourd'hui, certains parlent des tensions latentes comme l'Éthiopie et l'Érythrée, Chine et Taïwan. On Mhm. parle même de la péninsule coréenne. Donc, depuis la fin du Covid, on constate que il y a les conflits se sont multipliés. Après, certains diront que oui, ça a toujours existé, mais quand on remarque aujourd'hui, la caractéristique de ces conflits, c'est que les États ont tendance à vouloir redéfinir les frontières. Je n'ai pas mentionné le Congo, la RDC et le Rwanda, mais c'est ce qui est en train de se passer. La particularité de ces conflits aujourd'hui, c'est la redéfinition des frontières. La Russie veut redéfinir les frontières en prenant une partie de l'Ukraine. Israël et Palestine, c'est pareil. Le Rwanda et le Congo, c'est pareil. On veut redéfinir les frontières. L'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan a pris un territoire arménien. Après, bon, les gens vont se battre, hein, ils vont dire que les historiens vont se battre et diront que, bon, voilà, une partie dit que c'est un territoire azerbaïdjanais, l'autre partie dit que c'est un territoire arménien, mais 100 000 Arméniens ont été expulsés. Donc, Mhm. cela montre aujourd'hui un peu la caractéristique des conflits où ce sont les plus forts qui veulent redéfinir les frontières. Ce n'est plus le droit international, mais c'est la loi du plus fort. Si tu as une armée organisée, si tu as une armée forte, ben, tu peux prendre la décision d'envahir un autre pays. Hmm. Et donc, qu'est-ce que tu penses qu'on doit mettre en place, en fait, les pays doivent mettre en place pour qu'il n'y ait pas ces conflits? Ah, écoute, moi je pense que le dialogue est toujours important, hein. La recherche de la paix est toujours importante. La guerre euh, n'est que la faille, le résultat d'une faille de dialogue, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Le dialogue est important. Parce que moi je dis toujours la guerre ça détruit. La guerre est faite pour détruire. La guerre retarde le développement. Donc pour moi, je pense que le dialogue, qu'est-ce que les pays doivent faire? Ils doivent dialoguer. Ils doivent dialoguer. Mais en fait, bon, je ne sais pas si c'est vraiment la perspective que tu veux mettre en avant, mais qu'il n'y ait pas ces conflits ou peut-être pour se protéger en tant que pays, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place dans un premier temps parce que peut-être qu'il y aura encore plus de conflits? Oui, oui, oui. Enfin, ça c'est une évidence. Moi, je reste pragmatique. Je pense que les conflits vont se multiplier. Comme je dis, il y a des conflits qui sont latents en ce moment. Je Mhm. t'ai parlé de l'Érythrée et l'Éthiopie. L'Érythrée et l'Éthiopie, ça va imploser, ça risque d'imploser. Ce risque est là. On parle même de l'Égypte et l'Éthiopie qui sont sous. Il y a des risques que ces deux pays puissent s'affronter. Donc moi je pense qu'il n'y a que le dialogue, il n'y a que le dialogue. Mais pour un pays sérieux aussi, ils ont besoin de développer leur armée. Mhm. Chaque pays a besoin de développer son armée. Mais moi je prône plus le dialogue. Parce qu'une Mhm. fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, les guerres, ça coûte cher. Les guerres, ça détruit des vies, euh, ça détruit des vies, au fait. Il y a personne n'est gagnant dans une guerre. Alors, si on prend, parce que tu m'en as cité plusieurs, si on prend un conflit
tu penses lequel aurait, s'il ne se résout pas, aurait plus d'impact sur l'état du monde? Parce qu'il y a toujours un effet, en fait. Quand il y a une guerre, il y a toujours un effet à l'international, bien sûr. Oui. Dans les infos, peut-être qu'on n'en parle pas autant, Oui. mais après, on voit toujours les retombées là où on vit. Oui. En fait, moi, je n'hiérarchise pas. Mhm. Je ne vais pas hiérarchiser une guerre et dire que oui, s'il y a une guerre qui est plus importante qu'une autre. Chaque vie, la vie, elle est précieuse. Peu importe l'endroit où la guerre se trouve. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde interconnecté. Lorsqu'une guerre se passe à un endroit, on ne va pas penser que c'est cette partie du monde qui est impactée, mais c'est tout le monde qui est impacté. Je te donne un exemple. Le jour où il y a eu l'effondrement de la Libye, il y a eu une crise migratoire qui s'est répercutée en Europe. Mhm. Idem pour la guerre en Syrie. Quand la guerre en Syrie a éclaté, il y a eu une crise migratoire. L'Italie, la Sicile, la Grèce étaient les premiers pays impactés parce que les migrants débarquaient d'abord dans ces pays-là. Cela démontre qu'aujourd'hui, à l'heure où on est, lorsqu'une guerre se passe dans le monde, ça se répercute partout. Parce que les gens vont se déplacer, ils vont aller là où il n'y a pas de guerre. Mhm. Mhm. Donc pour moi, c'est ça, en fait. C'est que tout le monde est impacté. La guerre impacte tout le monde au jour d'aujourd'hui dans ce monde qui est devenu interconnecté grâce à la globalisation ou la mondialisation. Alors, moi, je suis en contact avec un jeune, par exemple, qui vient me voir et me dit, mais non, ce qui se passe en Azerbaïdjan n'a pas vraiment d'impact sur ce qui se passe ici. Ça n'a pas vraiment d'impact sur ma vie. Tu lui dirais quoi? Parce que bon, soit il se réveille tous les matins, il va... Bon, imagine c'est un étudiant, il va étudier, et les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui va changer, en fait? Non, mais ce qui va changer, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience que ce genre de choses peut arriver ici aussi. Souviens-toi, depuis... il y a quelque chose qui s'est passé ici dans les années 90. C'est qu'on a aboli le service militaire. Après la guerre en Ukraine, on essaye aujourd'hui d'encourager les jeunes à intégrer l'armée. Donc ce sont des messages qu'il faut prendre au sérieux. La guerre peut se passer très loin, soi-disant très loin, mais aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, cela nous démontre que non, on ne vit plus dans une bulle. Cette bulle, se dire que le conflit est très loin, que ça ne va plus nous impacter, non, c'est un mythe. Mhm. Tu m'avais dit, en parlant de la guerre en Ukraine, que toi aussi, tu avais vécu la guerre en Ukraine à ton travail. Et en fait, toi, comment tu l'as ressenti? En fait, j'aurai l'opportunité de faire une vidéo sur ça. Je pense que tu vas m'interviewer, j'aurai le temps d'expliquer plus en détail. Mais une fois de plus, ça revient à la question précédente. Comment les conflits aujourd'hui nous impactent? C'est que la Belgique, où je suis actuellement, a accueilli on parle de 39 000 réfugiés ukrainiens qui se sont installés en Belgique. La Pologne, qui est juste à côté de l'Ukraine, a accueilli 1 million. Et même la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine, a accueilli aussi 1 million d'Ukrainiens. Donc les Ukrainiens se sont éparpillés dans le monde. Donc c'est pour montrer que oui, aujourd'hui, les conflits, ça impacte tout le monde. Quand un conflit éclate, les gens vont partir dans le monde, ils vont se réfugier à des endroits où il n'y a pas de conflit. En 2021, quand les troupes américaines ont quitté l'Afghanistan, 21 000 Afghans ont été pris par l'Angleterre. Pourtant, l'Afghanistan ne partage pas de frontières avec l'Angleterre. Ça revient encore une fois de plus à la question précédente. Pour un jeune qui vit ici et qui se dit que les conflits ne vont pas l'affecter, mais non, les gens viendront là où il n'y a pas de conflit.